C'était pas avec Citizen Sleeper que je pensais finir mon année 2025. Franchement, j'avais d'autres plans. Mais l'œil de l'Erlin m'a happé comme rarement un jeu de ce genre m'a happé auparavant. Et croyez-moi, les CRP génératifs, c'est vraiment pas mon truc. À quelques exceptions près, comme Disco Elysium, mais sinon, bof. Sauf que là, j'avais un petit avantage. Je suis fan de science-fiction. Donc forcément, ça m'a intrigué. Et puis à force de me le faire recommander encore et encore, j'ai fini par plonger. Et je n'ai ressorti la tête de l'eau qu'après avoir terminé le jeu. Alors, l'œil de l'Erlin, qu'est-ce que c'est ? C'est la station spatiale dans laquelle on évolue tout au long du jeu. Elle est ultra peuplée, figée dans le temps, mais pas dans le mouvement. C'est paradoxal, mais c'est exactement ça. Imaginez un endroit où tout s'achète, tout s'échange, tout se sait, et pourtant rien n'est sûr. C'est un hub cosmique en marge de la civilisation, une sorte de terminus où les gens échouent plus qu'ils n'arrivent. Et vous incarnez une entité robotique. Mais attention, pas un simple robot. Vous êtes la copie d'un modèle d'être humain, conscient de votre condition et donc évidemment en pleine crise existentielle. Parce que oui, découvrir qu'on est un produit manufacturé par une corpo lointaine qui vous considère comme sa propriété, ça fait réfléchir. Coincé sur cette station, votre robot, si on peut vraiment l'appeler ainsi, va tenter de se défaire de sa condition de machine. De retrouver, ou plutôt de trouver, une place dans ce monde, dans cet espace à l'écart de tout. Citizen Sleeper, c'est une quête d'émancipation, d'identité et de liberté. Et ça, c'est un pitch qui m'a grandement convaincu. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans Citizen Sleeper, c'est les personnages que vous allez rencontrer. Ils sont riches de sens, de propos, d'humanité. Chacun d'entre eux est particulièrement bien écrit, avec un développement qui explore leurs émotions personnelles et leur propre quête de sens. Et le truc dingue, c'est qu'on parle de simples sprites de visual novel, accompagnés de paragraphes de texte. Pas de voix, pas d'animation faciale ultra détaillée, juste des mots. Mais ces mots sont si riches d'interprétation, d'empathie et de compréhension que ces personnages deviennent réels. Ils arborent tous des couleurs et des thèmes sensibles mais incroyablement transparents par rapport à ce qu'on peut connaître dans notre propre société. Il y a une sincérité dans leur écriture qui fait qu'on s'y attache, qu'on veut les aider, qu'on veut comprendre leur histoire. Parce que oui, dans Citizen Sleeper, les personnages ne sont pas juste des quêtes ambulantes, ce sont des gens, ou du moins des entités, qui galèrent, qui espèrent et qui survivent. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Parce que Citizen Sleeper, dans son propos, c'est une critique sociale. C'est une critique frontale, assumée de notre système contemporain. On y retrouve tous les archétypes d'une décadence dystopique. Les emplois précaires, les personnes considérées comme des assets remplaçables, celles abandonnées et livrées à elles-mêmes par les instances au pouvoir, des êtres vivants ou parfois semi-vivants traités comme de vulgaires outils de production. Si ça vous rappelle quelque chose, moi aussi. Le jeu prône une idée simple mais puissante. La valeur d'une personne ne dépend pas de son genre, de sa productivité, ni même de son appartenance à un quelconque groupe, de sa réussite personnelle ou encore professionnelle, ni même de sa capacité à s'en sortir. Non, elle dépend de sa capacité à former des relations sincères et honnêtes, à se connecter aux autres. Et ça tape juste. À titre personnel, Citizen Sleeper est arrivé à un moment de ma vie où j'avais déjà compris ça par mes propres expériences. Cette quête de sens, elle résonne en moi assez fort pour que ce jeu m'ait instantanément saisi et profondément marqué. C'est pas tous les jours qu'un titre vous prend aux tripes comme ça. Maintenant, est-ce que c'est parfait ? Presque. Mon seul petit bémol concerne le rythme, qui peut être parfois un peu irrégulier. Il y a des moments où tout s'enchaîne naturellement et d'autres où ça ralentit un peu. Alors ça reste subtil, mais j'aurais apprécié un déroulement légèrement plus homogène, surtout pour maintenir l'engagement avec certains personnages auxquels je me connectais moins spontanément.
Honnêtement, c'est vraiment un détail dans une expérience globalement excellente. Et il faut aussi que je parle un petit peu de la bande-son. Parce que là, c'est un sans faute. Je découvre Amos Roddy avec cette OST et son travail est fabuleux. La musique accompagne parfaitement l'atmosphère de la station, cette ambiance à la fois mélancolique et contemplative, et elle renforce l'immersion sans jamais être intrusive. Elle souligne les émotions sans les forcer, et c'est exactement ce qu'il fallait pour un jeu comme celui-ci. Franchement, si vous aimez les OST ambiantes et atmosphériques, allez écouter ça même si vous ne jouez pas au jeu, ça vaut le détour. Alors voilà Citizen Sleeper, un jeu que je n'attendais pas, qui n'était clairement pas dans ma zone de confort habituelle et qui m'a pourtant complètement retourné. C'est une œuvre qui parle d'humanité dans un univers déshumanisé, qui explore ce qui signifie d'exister, de compter, de réellement valoir quelque chose. Merci d'avoir regardé. Bon, cette vidéo c'est un peu un test pour moi, un premier jet sur YouTube pour voir si ce format de critique fonctionne. Je voulais essayer de transformer mes reviews écrites en quelque chose de plus développé et de plus personnel, et Citizen Sleeper me semblait être le candidat parfait pour commencer. Donc voilà, je suis vraiment curieux d'avoir des retours. Est-ce que le format vous plaît? Est-ce que la durée est bonne? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je développe plus ou que je condense à l'inverse? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que c'est vraiment grâce à des retours que je vais pouvoir améliorer les prochaines vidéos. Et si vous avez déjà joué à Citizen Sleeper, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Benjos, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.